Bonjour et bienvenue chez Mega Air Shop. Donc aujourd'hui je vais vous parler de notre gamme de câbles et câbles sur mesure réalisés en interne. Pour la fabrication des câbles, nous utilisons une machine à dénuder. Celle-ci va nous permettre de rajouter une qualité et une régularité dans les longueurs de dénudage effectuées. Donc tout d'abord, nous allons parler des câbles coaxiaux. Qu'est-ce qu'un câble coaxial? Donc un câble coaxial, ça va être un conducteur central, appelé lame centrale, entouré d'un isolant électrique, qui est donc appelé lui diélectrique. Tout ceci recouvert d'un blindage, généralement tressé, pour être ensuite recouvert et protégé par un revêtement extérieur. À quoi sert un câble coaxial? Vous allez avoir un cas général, qui est donc de relier un module radio à son antenne. Dans les cas pratiques, nous allons avoir par exemple le raccord de votre module TNT à son antenne télé que vous allez mettre à l'extérieur. Donc quels sont les critères pour les différencier? Donc voilà quelques critères que je vais vous énoncer, à partir desquels vous pourrez faire un choix. Donc déjà premièrement, on va parler d'un domaine d'utilisation et de l'impédance associée au câble coaxial que vous allez prendre. Donc par exemple dans le domaine de la télé et du satellite, voire de la radio FM, on va utiliser des câbles coaxiaux avec une impédance de 75 ohms. Tandis que pour le GSM, la 3G, la 4G, le Wi-Fi par exemple, nous allons utiliser des câbles coaxiaux d'une impédance de 50 ohms. Autre critère, le critère de la fréquence. Donc par exemple, voilà, nous sur notre site, on va avoir des câbles qui tolèrent jusqu'à des fréquences qui sont inférieures à 3 Go. Donc par exemple, pour donner un exemple, on va parler du H155 qui est dans ce cas-là. Et ensuite, voilà, on aura des câbles qui tiendront plus haut en fréquence, jusqu'à 6 Go. Par exemple, le CNT400, le LR400, CNT600. Autre critère pour choisir votre câble, on va parler de flexibilité. Donc il y a des câbles de type monobrin, donc on parlait d'âme conductrice, d'âme centrale tout à l'heure. Donc cette âme centrale peut être de type monobrin ou multibrin. Le fait qu'elle soit multibrin va apporter de la souplesse supplémentaire à votre câble, et lors du passage des câbles, cela peut avoir un certain intérêt. Autre critère qui peut rajouter de la souplesse, c'est au niveau du revêtement. Sur notre site, on a une gamme, le LMR 400 de type Ultraflex, avec un revêtement qui est plus souple, et donc cette notion de multibrin. Donc pour donner d'autres exemples sur les flexibles, nous allons avoir un autre cas. Ce câble qui va donc avoir pour intérêt d'être flexible et de garder la forme qu'on lui donne. Dernier critère pour choisir vos câbles, on va parler de normes. Donc par exemple, sur notre site, on va proposer un câble de type CNT400 FR, Fire Retardant, excusez-moi pour mon anglais. Et donc, si vous voulez, ce type de câble est généralement utilisé dans le métro, dans les tunnels, justement vis-à-vis donc de cette notion de prise au feu, etc. Voilà, je ne rentre pas dans le détail. Voilà pour les critères de choix. Maintenant, quels vont être les intérêts de prendre des cordons sur mesure? Donc, premièrement, par exemple, on va parler de contraintes d'intégration. Vous avez à intégrer dans un boîtier, avec une certaine place, vos cordons coaxiaux pour relier donc vos modules radio à vos différentes antennes. Donc pour cela, on va avoir des contraintes en espace, donc par rapport à la taille du câble, par exemple, et surtout sa longueur, qui devrait être prédéfinie. Et en ce sens, les cordons sur mesure auront un intérêt. Autre critère qui va donc mettre en avant ces cordons sur mesure, ça va être d'un point de vue performance. On va parler dans un cas où vous avez besoin de 5 mètres pour faire une longueur jusqu'à votre antenne, en sachant que dans le câble coaxial, vous engendrez des pertes à chaque mètre que vous allez faire. Il est donc préférable d'être au plus juste au niveau de la longueur et de ne pas prendre par exemple un câble déjà préconstruit de 7 mètres alors qu'il ne vous en faut que 5. Vous aurez 2 mètres de pertes inutiles, engendrer donc des dégradations en termes de performance inutiles. Dernier aspect positif justement des cordons sur mesure, on va parler d'un cas assez rare mais qui peut arriver, le cas où on ne trouve pas un adaptateur ou le délai d'approvisionnement de cet adaptateur est un petit peu long. Le Pictel justement peut remplacer cette adaptation. On n'aura peut-être pas la rigidité de l'adaptateur, mais on aura la compatibilité entre les connectiques qui sera assurée. Dernier point, pour certains cas voilà, où on a une certaine rigidité au niveau des câbles, le fait de rajouter un petit cordon donc plus souple
plus souple. On va apporter de la souplesse, si vous voulez, au niveau de la connectique qui va recevoir le câble du module radio finalement. On va rajouter de la souplesse pour amoindrir les efforts sur cette connectique justement et donc soulager le routeur de cette rigidité initialement prévue sur le câble. Donc voilà, maintenant pour une petite précision d'un point de vue des cordons sur mesure, donc TV satellite que nous réalisons, il faut savoir que nous montons des connecteurs à compression sur ces câbles, ce qui va vous apporter une meilleure tenue à l'arrachement et surtout une meilleure étanchéité, ce qui nous évite de rajouter une gaine thermorétractable pour une utilisation en extérieur. Donc maintenant nous allons passer à la partie câble réseau RJ45. Donc grosso modo la définition d'un câble réseau, celui-ci est constitué de 4 paires torsadées. Il est généralement utilisé pour relier 2 cartes réseau entre elles, par exemple plusieurs PC, un PC à son imprimante ou n'importe. Et donc, si vous voulez, à l'arrivée, on vient y monter des connecteurs RJ45. Donc nous, ce que nous proposons comme cordon sur mesure dans cette gamme, il va y avoir de l'UTP extérieur, donc traité anti-UV. Sur ce type de câble, nous allons avoir vos 4 paires torsadées sans blindage et donc un revêtement plus solide pour l'extérieur. Et ensuite, nous avons aussi des cordons sur mesure de type FTP. Sur ceux-ci, c'est la même chose, on a un traitement anti-UV, sauf que vient se rajouter un blindage et généralement ces câbles sont utilisés quand il y a un passage à côté de courant fort, justement pour éviter de parasiter les données qui sont transmises par le câble. Donc voilà, j'en ai terminé pour ces explications. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site dans ces différentes rubriques afin de voir la totalité des cordons que l'on propose. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et prochaines explications. Merci.